à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue pour votre guidance taroscope du mois de février 2022 et plus précisément ici pour nos amis Scorpions, donc nés entre le 23 octobre et le 22 novembre. On va aller regarder vos domaines professionnels, financiers, sentimental, et aussi pour terminer on ira voir le développement personnel, le domaine un petit peu plus intérieur. Trêve de blabla, je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance. À de suite. Et voilà, qui est fait. Bien, allez, je vous propose de démarrer de suite avec donc votre guidance pour le mois de février 2022 sur le domaine professionnel. Et pour ceci, on va s'appuyer du Light Seers Tarot. Voilà. Alors, ici, de quoi va-t-il être question pour vous au mois de février 2022, Scorpion? Bien. Alors, niveau professionnel, plusieurs, bien sûr, situations quand on se trouve sur une guidance générale. Avec le chariot, on peut nous parler d'une situation qui, pour vous, va s'accélérer sur le mois de février 2022. Mais il pourrait être aussi question de choix. Dans quelle direction devez-vous partir face à peut-être une proposition, face à des envies? Et là, je dirais qu'on va plutôt être sur un mois de février où vous allez vraiment allier le travail avec votre notion du cœur et vraiment vos désirs profonds, ce que vous souhaitez vraiment sur ce mois de février 2022. Puisqu'ici, il y a vraiment cette sensation d'accélération du mouvement, de naissance de nouvelles envies, de nouvelles émotions vis-à-vis du travail. Alors, on y recadre vraiment au travail en lui-même, peut-être pas l'émotionnel comme on l'entendrait dans la guidance amoureuse. Mais en tout cas, ici, voilà, il est question d'accélération de situation, de nouvelles envies et de projection de désirs, de nouveaux voyages dans ce domaine qui est le travail. On va essayer de voir un petit peu avec le normand ce qu'on a en complément. On peut nous parler ici de chance, oui, vous voyez, de nouveautés, hein, de nouvelles choses qui mettent finalement fin à une situation antérieure vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, aligné avec ce que vous souhaitez. Mais il y a peut-être encore une notion de visibilité manquante ici, où on sait qu'on a envie quelque part de faire de nouvelles choses. Pour autant, on n'y voit peut-être pas encore clair. Il faut, pour ce faire, il y a encore besoin, ici avec le 2 de bâton, de projeter. Mais, mois de février, niveau professionnel, pourrait avoir voilà, de nouvelles propositions, quelque chose qui relève aussi un petit peu de la chance. Alors, souvent, on crée aussi hein, sa chance. Tout ne vient pas comme ceci, mais on voit qu'il y a quand même une volonté de votre part sur ce mois de février de 2022 d'avancer, de laisser derrière vous certaines choses et d'être peut-être plus aligné dans le domaine professionnel avec qui vous êtes vraiment. Le changement s'amorce, il ne sera pas forcément là au mois de février. Pour autant, il pourrait quand même se faire avec la Lune dans un cycle lunaire, donc sous un délai qui soit tout de même assez rapide. Voilà ce qu'on peut voir au niveau du travail. Un mois de février qui, pour moi, va quand même être somme toute assez fort pour vous, parce que quand on engage un renouveau, il faut laisser derrière soi, certaines choses, et ça, ce n'est pas forcément toujours évident, mais ici, on ressent cette envie et cette
le fait que vous soyez vraiment dans votre axe finalement sur ce mois de février 2022, ce qui vous permet finalement d'avancer de façon plus sereine. Voilà pour le domaine professionnel. Chers scorpions, on va ranger tout ça et puis on va aller regarder sur le domaine financier. Alors, le domaine financier avec le tarot encore. Le 3 de coupe, le pape, la maison Dieu. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur sur tout ça. Alors, le domaine financier va quand même être un domaine prédominant pour vous sur le mois de février 2022. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'ici, avec le pape et la maison de Dieu, vous avez deux arcanes majeures dans le tirage, qui est sur 3 cartes, qui est significatif, qui nous montre que c'est un domaine qui va beaucoup, peut-être sur lequel voilà, vous allez beaucoup peut-être penser et sur lequel qui va être mis en avant, excusez-moi. On voit ici que vous pourriez être appelé à des associations, quelque chose d'assez sérieux, ancré, et pour autant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des imprévus au niveau financier sur le mois de février 2022. Et je pense ici, au-delà des cartes, ce que je peux ressentir, c'est qu'on va faire appel avec le pape, vraiment, sur ce mois de février, à votre sérieux dans votre gestion financière sur le mois de février 2022. On va vraiment vous appeler à rester fixe dans vos objectifs, à avoir une certaine prudence. Je vois pour certains, voilà, le petit cahier où on prend quelques notes, parce que ici, on vient à vous prévenir qu'il pourrait avoir vraiment des imprévus dans le domaine de la finance. Vous pourriez aussi, oui, voilà, tout à l'heure, ce que je vous disais avec ce 3 de coupe, ça va être des associations, des rencontres éventuelles aussi au niveau financier qui vont permettre d'avancer sur des projets, quel que soit leur domaine. Mais on a toujours cette notion, voilà, d'imprévu où on va vous demander, je dirais, de la prudence. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des Lumières de quoi il peut retourner. Ouais. Effectivement. Donc, c'est vraiment de prêter attention, voilà, à vos finances sur le mois de février 2022, parce qu'il pourrait y avoir des choses qui prennent un petit peu plus de temps que ce que vous ne le pensiez. Vous pourriez aussi, avec cette carte accusation, avoir des litiges finalement sur ce domaine financier, où je vois une facture peut-être qui avait été oubliée et qui pourrait vous revenir. Et ici, on va vraiment vous demander quelque part d'être stratège, d'être dans votre gestion, de bien regarder par rapport à cet imprévu, de façon à ce que vous puissiez gérer les choses au mieux. Le miroir magnétique vous représente ici, pour moi en fin de tirage, je revois voilà, votre énergie de gestion. Il pourrait avoir une certaine déstabilisation par rapport à cette situation, mais je vous vois vraiment non pas avec cette carte de l'échec, je ne le vois pas comme un échec, une perte financière, mais on va plutôt prendre sous le domaine vraiment des échecs, hein, du jeu stratégique. Et là, je vous vois, voilà, effectivement, faire vos plans, revoir tout ça, peut-être remettre certaines choses à plus tard pour vous permettre finalement de faire face. Ici, je vous vois, voilà, on examine, quand même, on sort quelque part vainqueur de tout ça, mais ça prend un petit peu de temps. Quand les choses sont dites, ça n'empêche pas, voilà, avec les taroscopes, vous êtes prévenus, ça n'empêche pas que selon le degré, la situation que vous allez rencontrer, bien sûr, un petit peu de stress, etc. Pour autant, je trouve qu'il est toujours intéressant pour vous d'avoir peut-être cette information au moment où vous m'écoutez,
peut-être pour tout de suite prendre votre petit cahier, faire le point sur ce qui devait être sorti des comptes et pouvoir voir ce que vous pouvez peut-être anticiper pour être le plus serein possible pendant le mois de février. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous propose maintenant de passer sur le domaine sentimental. Alors, on va aller voir niveau sentimental pour les scorpions. On a le roi d'épée, le diable et le 8 d'épée pour votre domaine sentimental. Alors, un mois de février 2022 qui pour moi va être très porté sur l'aspect mental des choses et non pas sur un petit peu l'aspect émotionnel alors qu'on est sur le domaine sentimental. On voit ici que vous avez voilà, certains pouvoirs sous ce domaine. Vous avez peut-être aussi des idées un petit peu arrêtées et fixes de ce que peut être le couple, ce qu'il doit être, la famille, etc. Ce mois-ci, avec le diable, vous allez certainement remettre pas mal de choses pour moi en question. Pourquoi? Parce que vous allez, on va voir le diable un petit peu, excusez-moi, je vais vous donner l'image, mais comme si vous aviez cette petite voix dans la tête qui vous dit oui, mais. Je vois un petit peu, voilà, niveau mental, un petit peu des questionnements, des remises en cause des choses. Et finalement, peut-être... alors ça pourrait être tout simplement de remettre un petit peu d'espièglerie, de choses voilà, un petit peu particulières comme celle-ci, enfin particulière non, un petit peu plus joyeuse que ce que je suis en train de vous dire. Mais je vois, voilà, vraiment, j'ai cette image de vous qui remettez un petit peu en question des choses qui sont en place depuis longtemps, et ça appliquera autant aux couples qu'aux célibataires. Et finalement, c'est le fait de se dire, bon bah ok, on fonctionne comme ça, moi je suis très comme ci, comme ça. Pour autant, on a l'esprit qui travaille et qui se dit, est-ce que je suis dans le juste, est-ce que c'est pas mieux comme ci, est-ce que c'est pas mieux comme ça, etc. Ce qui va quand même vous causer pas mal d'interrogations. Fondé ou pas fondé, ça, c'est plutôt vous qui serez en mesure de le dire. Je dirais que si on en parle là aujourd'hui, c'est peut-être justement pour que vous fassiez la part des choses et d'arriver à savoir justement qu'est-ce qui est vraiment légitime par rapport vous à votre vécu et ce qui est plutôt de l'ordre peut-être du fantasme. Alors après, les exemples peuvent être divers et variés. Si on est en couple, on s'imagine que l'autre a une aventure, des petites choses comme ça, on va beaucoup se prendre la tête. Excusez-moi, on a été coupé. Donc je disais, oui, pour les célibataires, on pourrait avoir des personnes qui ont des idées très arrêtées sur leur façon de vivre ou sur la personne à rencontrer qui doit être comme ci ou comme ça. Pour autant, sur ce mois-ci, on pourrait être amené à avoir... tentation ou voilà des choses à remettre vraiment en perspective parce que bon finalement ça peut-être que ça vous enchaîne plus que ça ne vous permette d'avancer. Ça va être pour moi voilà, si vous êtes vraiment dans cette perspective de les choses doivent être comme ci comme ça, etc. C'est plus, ça vous bloque plus finalement que ça ne vous permet d'avancer. Donc il y a peut-être aussi ici une certaine prise de recul à prendre sur votre façon de penser, et n'y voyez vraiment pas un jugement de ma part. Hein. Ici, on pourrait voir peut-être un conseil, parce que, voilà, ici, ça pourrait vraiment être pour vous quelque chose qui crée une certaine dualité, même si on n'a pas ici de deux. Quelque part, peut-être pour certains, allez-vous être mis face à une situation qui va vraiment remettre en cause, alors ça peut être dans votre intériorité, hein, vraiment, voilà, remettre en cause vos idées, votre façon de penser, qui vous êtes finalement dans le couple ou dans votre célibat et votre recherche pour ceux qui recherchent quelqu'un d'autre. Et là, ça va vraiment pour vous être quelque chose, pour parler poliment, de prise de tête.
Bon, on va regarder un petit peu avec, c'est le grand oracle de l'amour, ce qui peut être... Voilà. Ok. Donc, ici, c'est vrai qu'on peut nous montrer des personnes qui sont dans le domaine sentimental, en tout cas dans la confiance, avec des choses, voilà, on se permet des choses et pour autant, on s'égare là-dedans. Il y avait une certaine, peut-être aussi pour mettre toutes les cartes dans leur perspective, on avait confiance dans notre façon de penser, de voir les choses, peut-être aussi qu'on a peut-être aussi dépassé un petit peu certaines façons de penser, un cadre qu'on s'était donné, avec on se laisse aller à cette fameuse tentation, et finalement on s'égare. On s'égare, et pour ça, il faut pour moi que vous arriviez vraiment à vous recentrer, sortir peut-être aussi du fantasme. Alors du fantasme, non pas dans votre vie personnelle, vivez-la complètement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le fantasme par rapport à des situations que vous imaginez, qui vous causent peut-être tort, peine, angoisse, et qui pour autant ne font finalement que vous égarer, parce qu'elles ne sont pas forcément ce qui est réellement. Et ici aussi, comme tout à l'heure, le fait d'avoir le message sur les finances, je vous disais, on est prévenu, donc on peut peut-être aussi revoir un petit peu les choses, et c'est justement de se dire de sortir un petit peu du mental, et en étant dans le domaine sentimental, on peut peut-être aussi y mettre du cœur. Finalement, sur la fin du mois, ça sera quand même plus léger. Vous allez, pour moi, arriver à sortir voilà, de ces mouvements mentaux qui vous gênent, qui vous bloquent finalement, pour retrouver votre force, votre joie dans votre vie sentimentale et toute votre puissance finalement. Et dans la puissance, on va entendre finalement de s'être recentré, d'être aligné. Alors je dis la fin du mois, parce que ça arrive en fin de tirage. Pour autant, si la situation dont je vous fais écho, pour vous, c'est déjà l'ordre du passé et vous êtes à la fin, ici on voit déjà ce qui va en ressortir par la suite. Donc, je dirais, c'est de vous permettre aussi d'être vous face à cette situation. Et peut-être, comme je vous disais à l'instant, c'est de remettre du cœur, de remettre de la douceur dans cette situation, de façon à ce que vous soyez alignés. On ne vous demande pas ici finalement de remettre fondamentalement en cause qui vous êtes, mais peut-être d'avoir soit une ouverture d'esprit ou calmer justement ce mental qui est peut-être trop présent dans la situation rencontrée. Et à trop mettre de mental dans ce domaine, on s'y perd. Donc ici, on va dire recentrage, douceur et amour. Voilà, pour le domaine sentimental, ce qu'on pouvait dire, cher Scorpion. Et on va terminer cette lecture avec le domaine du développement personnel, votre vie intérieure, avec, c'est le tarot psychique, excusez-moi. Waouh! Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? La caméra avait coupé. Donc, je vous disais, magnifique que votre tirage pour le développement personnel, votre intériorité, votre vie spirituelle sur le mois de février 2022, cher Scorpion. Vous n'avez rien que 3 arcanes majeurs. Donc, c'est un domaine qui va être même plus significatif finalement que les finances. Bon, tant mieux me direz-vous. Ici, vous avez la carte 8, le pouvoir, qui va représenter la force du tarot. La carte 21, l'univers, le monde. Et ici, l'équilibre, la carte 11, qui est la justice. Donc, un mois de février dans lequel, vraiment, ici, on retrouve son pouvoir, on a retrouvé son pouvoir pour aller vers son épanouissement, son juste équilibre.
ici, je ressens beaucoup de travail qui a pu être fait dans les mois, voire les années précédentes. Et vous arrivez au bout, alors je vais dire d'une étape, parce que le chemin, finalement, c'est toute la vie, hein, qu'on chemine. Alors, on chemine sur le chemin. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, vous allez arriver au bout d'une étape qui permettra de perdurer hein, votre ascension, votre cheminement. Et vraiment ici, vous allez vers un retour en équilibre. Le mois de février, vous allez pouvoir prendre toute la mesure du travail accompli, de votre force, de ce pouvoir que vous avez acquis par tout ce travail que vous aviez pu entreprendre. Et sur le mois de février, être dans cet épanouissement, cette concrétisation des choses et aller vraiment vers cet équilibre que vous deviez finalement aussi rechercher, bien qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre face à tout l'ombre, la lumière, les dualités qu'on peut connaître. Donc, un mois de février voilà, où finalement vous allez quelque part faire un bilan, mais je dirais où là je vais vous inviter aussi à être le plus doux possible avec vous et à vous féliciter du chemin parcouru, parce que c'est important quand on arrive à la fin d'une étape de pouvoir se dire tout simplement bravo pour ce qui a été fait. Et c'est vraiment là ce que je ressens pour vous sur ce mois de février, c'est on arrive à cet équilibre. Alors selon où vous vous trouvez au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être que vous ne ressentirez pas encore complètement l'équilibre, et pour autant, ici on est en train de vous dire que c'est ce vers quoi vous allez. Alors on va regarder la clé signature, non, voilà, bon. Ce que je vais ressentir ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée ou aussi de l'intuitif qui vient à vous. C'est comme si vous contractualisez quelque chose avec vous-même ou avec les sphères spirituelles, quelle que soit la mouvance auquel vous vous sentez le plus proche. Et pour autant, ici, on nous dit que c'est pas de la chance. Alors, le non avec la chance, c'est pas que vous n'avez pas de chance, c'est pas ça. C'est de dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vous avez travaillé pour, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait pour arriver à tout ça et pour finalement être dans cette notion d'équilibre, être dans cette notion d'accomplissement d'être. Qui vraiment, vous visez un certain équilibre. Alors ça pourrait encore vous paraître par moment, vous pourriez ressentir les choses, mais on va dire par pic, quelque part, et que ça soit pas quelque chose de constant. Mais c'est là, voilà. Il pourrait aussi un petit peu avoir un prémisse des suites de ce que vous pourriez entreprendre dans ce domaine. Mais sur le mois de février, c'est vraiment de se féliciter de ce qui a pu être fait, tout ce chemin vraiment parcouru, le pouvoir retrouvé. Là, vraiment, c'est une très très belle image parce que vous êtes vraiment dans le « je suis » et c'est la plus belle des choses qui puissent être. Et quel que soit finalement le domaine, parce que pour certains, la spiritualité n'est pas un domaine qui parlera forcément. Et c'est ok, ça peut être aussi vous en tant que personne dans votre développement personnel, hein, vraiment, dans quelque chose d'un peu plus mental. Mais ici, on vous dit, voilà, vous reprenez votre pouvoir, vous travaillez votre épanouissement, votre équilibre, et là, vous y arrivez. C'est ok. Donc, ce mois de février va vraiment vous amener sur ces énergies, sur ces pensées, où finalement, on a le droit aussi d'être dans le fait de se féliciter soi-même, c'est hyper important. Puis comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Écoutez, chers scorpions, j'espère que vous aurez pu capter quelques messages vous concernant. N'oubliez pas, toujours, voilà, ce sont des guidances générales. Donc, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et surtout, comme je dis toujours, l'important n'est pas ce que je peux
vous dire grâce aux cartes, mais bien ce que vous décidez. J'espère vous revoir très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous. À tout bientôt.